Salut tout le monde, c'est Z564. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto sur ça. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts pour faire une magnifique intro avec PolyFX. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai déjà fait tous mes paramètres de rendu. Donc je vous laisse les faire parce que j'ai pas trop envie de m'entêter à vous les montrer. Voilà, bref. Alors, mot texte. Donc on va mettre nos textes. Donc moi je vais mettre mon pseudo. Z. Profondeur. Je vais mettre 55. Et police. Je vais mettre Hyundai. J'ai jamais fait celle-là. Ah ok, on peut pas choisir le texte. Alors excusez-moi, petit fail. Alors on va dire stop quand vous voulez. Et là vous êtes en train de crier sur YouTube stop. Et on s'arrête sur celle-là. On va descendre juste en haut. Et voilà. Z. Bon, c'est pas une police super jolie, mais non plus super moche. Donc, on va mettre dans interpolation subdivisée. Donc ça c'est important. Ensuite, dans subdivision. Alors moi, dans l'intro que vous avez vu, j'avais mis 300, mais ça me fait extrêmement laguer. Donc pour pas qu'il y ait trop de lag, je vais mettre, allez, 8. Mais moi je vous conseille de mettre un beau chiffre. Un beau chiffre, un gros chiffre plutôt. Aux alentours de 200, 300. Après c'est au choix. Hein. Dans type, je mets quadrangle. Dans grille de découpe, je sais pas le dire, excusez-moi, cocher dessus, voilà. Alors pareil, donc moi je vous conseille de mettre 1. Donc comme pareil, je n'ai pas un ordinateur assez puissant, je vais mettre juste, voilà, Windows déjà détecté que votre ordinateur est devenu lent, bref. Donc moi je vais mettre 5 et je vous conseille de mettre 1. Donc voilà, donc les paramètres de notre texte sont faits, on va le texturer, je pense, on va mettre... alors je vais pas m'appliquer énormément pour les textures, mais non, je vais même pas en mettre, parce que je crois que dans mon tuto j'en avais pas mis, donc là je vais pas en mettre. Donc on va créer un sol, une lumière. Donc ce que j'avais fait dans la lumière, c'est que je me souviens, j'avais mis comme ça, je trouve que ça donne un petit style. Alors il y a de l'illumination, alors je vais refaire les paramètres. Donc vous allez dans effet et on va cocher sur illumination globale et voilà. Donc maintenant on a juste à cliquer ici et attendre un peu que le rendu se fasse. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps au rendu, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc là je trouve que ça met quand même beaucoup de temps. Bon, on va l'enlever parce que je vais pas passer la journée à attendre. Donc voilà. Donc ça donne un petit effet assez sympa je trouve. Donc ce qu'on peut faire c'est avancer la lumière un peu comme ça et mettre bien sûr masque d'ombre, ombre diffuse, des ombres. On fait un petit rendu et voilà, on voit que ça donne un petit côté sympa. Alors on va maintenant aller dans mot graphe, aller dans PolyFX qui est tout en bas. Ensuite on va glisser PolyFX dans mot texte et on va jouer avec les réglages de PolyFX. Donc dans transformation E.X 0, E.Y 0, E.Z 0. Maintenant on va aller dans atténuation. Forme, on va mettre sphère. Et on peut constater que quand la sphère passe, le texte s'en va. Donc là on peut voir que c'est pas très joli. Donc pour arranger ça, on va faire mot graphe, effecteur randomisation ici. Et là on voit que le texte, le texte s'éparpille un peu comme ça. Donc voilà, pour que ça fasse encore plus joli, ce que je fais, je vais dans effecteur randomisation, je vais dans paramètres, je coche sur rotation et je mets des chiffres je mets plus des chiffres à 4, 5, 6 chiffres. Très bien. Alors, maintenant on va directement commencer notre animation. Donc, je me souviens, j'avais fait une échelle, une timeline à 400, je crois, pour bien prendre notre temps. Alors, on va faire sa PolyFX image clé. On va l'amener, où est-ce qu'il est parti mon poly? Alors, on va l'amener jusque là, très bien. Sauf que j'ai oublié d'avancer dans la timeline, excusez-moi. Alors, on va mettre à peu près, allez, on va aller jusqu'à
en 3 secondes à peu près. Donc, ah, mais pourquoi il va là-bas? Donc voilà. On va refaire directement image clé. En 9 images, 10 images, on va le monter en haut. Refaire une image clé. Et directement repartir à 100 images. À 200, maintenant 210 images à peu près. Et refaire passer notre sphère. Donc voilà, donc on a notre animation qui est créée. Donc si on le regarde, ça donne ça. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'animation que je vous ai montré, le texte à la fin s'en va. Donc on va tout de suite voir comment faire. Donc on regarde juste la fin de notre animation. On voit que le texte est brisé et puis reconstitué. Voilà, très bien. Hop, on va un peu avancer, comme ça ira plus vite. Donc on va directement placer notre curseur vers 240, tiens, oui 240. Je n'ai jamais eu de mesure vraiment exacte et précise, hein, je tiens à le préciser. PolyFX, on va pareil glisser PolyFX dans mon texte. Dans transformation, on va mettre E.x0, E.y0, E.z0. Maintenant on va aller dans atténuation et on va mettre, donc dans forme, on va mettre forme linéaire et on va mettre un plus X. Hop là, donc on peut voir pareil que notre texte n'est pas très joli. Donc on va cliquer dans PolyFX toujours effecteur. On va prendre l'effecteur randomisation et on va le glisser dedans. Maintenant, si on prend notre PolyFX et qu'on le glisse, on voit que ça c'est parti. Parfait. Donc on va tout de suite commencer notre atténuation, notre animation, pardon. Donc image clé. Hop là, j'ai oublié d'avancer dans la timeline. Donc on va avancer, alors 200, donc 340. Je vais toujours mettre une base de 100. Hop là. Et on va faire, alors attendez, je vais l'avancer jusqu'au bout pour être sûr. Et on va refaire, hop là, une liste, désolé. Et on va refaire une image clé. Donc c'est la fin du tutoriel. Donc on va juste regarder une dernière fois l'animation. Donc j'ai la flemme un peu d'attendre, excusez-moi. En mode accéléré. Et hop là. Donc on voit que la sphère passe. Et maintenant c'est autour de la forme linéaire. Et le texte s'éparpille. Et maintenant on a juste appuyé sur le bouton rendu. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Alors j'aimerais bien avoir des critiques pas négatives bien sûr, mais constructives. Donc voilà, je vous fais confiance et allez, à la prochaine.